Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, toujours très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons un enseignement qui vient de l'amour pur. Donc l'amour pur, c'est une vibration. C'est la vibration uniquement d'amour. Quand je me connecte à Sa Majesté la source, euh, la source n'est pas constituée uniquement d'amour. Il y a d'autres choses. Il y a principalement de l'amour, mais il n'y a pas que ça. Alors que là, c'est l'amour pur qui m'a contacté pour transmettre l'enseignement sur les vies parallèles, euh, qui a été suggéré par une de mes abonnées, qui sera donc super contente, je pense, de voir l'enseignement. Il y a un petit moment, mais voilà, tout vient à point à qui sait attendre. Et donc il y aura écriture automatique et canalisation concernant nos vies parallèles. Donc je précise pour ceux qui ne me connaissent pas que je suis médium, canal, je reçois par clairaudience, par vision, par flash et en écriture automatique. Je travaille avec l'équipe divine uniquement, hein, je travaille pas avec les défunts, uniquement avec le divin. Allez, c'est parti, je pars en canalisation avec l'amour pur qui vient de parler nos vies parallèles. Ok, donc déjà, il me dit qu'il y a tout le monde ici, tous ceux qui sont incarnés ont plusieurs vies parallèles. On me dit qu'en fait, je vous dis ce qu'on me montre aussi, hein. Me montre l'océan, la mer, et si on extrait une goutte de cette mer, alors attendez, on reprend. La mer, l'océan, c'est à la fois vous et les parcelles de vous. C'est ce qu'on me montre. Mais c'est à l'état fusionné. Ok. Lorsque l'âme veut faire, quand l'une des parties de vous veut faire une expérience, c'est comme si on enlevait une goutte de cette mer pour qu'elle aille par exemple s'incarner sur Terre. Et ainsi de suite. Une autre goutte pourra envie d'expérimenter une vie sur Mars, une autre expérience, etc. En fait, ces fragments-là de vous, c'est à la fois vous et à la fois ce n'est pas c'est à la fois vous et à la fois vous êtes différenciés. Voilà, chaque âme est unique, tout en étant en fusion quand elle se retrouve. À l'idée de la mer, c'est vraiment de l'océan. Si je prends une goutte, la goutte elle est différenciée de la mer, mais si je la remets dedans, elles se fusionnent, elles se font complètement. Pour autant, cette goutte-là, à l'intérieur de la mer, elle existe toujours. Elle est juste en fusion, mais elle n'est pas inexistante. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Donc, lorsque c'est à la fois plusieurs âmes, parce que moi j'ai demandé, est-ce que je demande là, est-ce que l'âme qui s'incarne, par exemple la partie de moi qui est incarnée, on va prendre un exemple sur Mars actuellement là. Admettons qu'il y a une partie de moi qui est incarnée sur Mars ou qui est dans une ligne temporelle différente, qui est dans le passé ou dans le futur. Je demandais si c'était la même âme. Et en fait, non, c'est la même essence, mais c'est pas la même âme.
Et lorsqu'on décide de se mettre en contact, on fusionne. C'est ce qui se passe, il me dit, c'est ce qui se passe dans les rêves. Lorsque vous rêvez, il peut y avoir un fragment, on va appeler ça comme ça, hein, un fragment de vous dans une autre ligne temporelle ou sur une autre planète ou peu importe, qui vous appelle. Il y a, heu, comme un aimant, il y a quelque chose qui est, vous êtes attirés et ça se fait par souvent, lors de soit de rêves éveillés, soit de rêves nocturnes. Ça peut être aussi des rêves lucides, il y a toutes formes, hein, de voyage temporel. Mais prenons l'exemple des rêves. Donc vous vous endormez et puis vous faites un rêve. Lorsque vous vous réveillez, vous avez tous les détails, vous avez l'impression de l'avoir vécu. Pour certains, il peut y avoir des traumatismes, hein, d'ailleurs, des frayeurs, des cauchemars, voilà. Et vous vous dites: «C'est bizarre, c'est vraiment comme si je l'avais vécu, alors toi tu étais pas là, mais tu étais là, tu étais pas mon père, tu étais mon frère, tu étais pas ceci» et mais il y a une sorte de dans le corps qui reste, au fond de vous, une sorte de me montre une vérité, une révélation, quelque chose qui reste. Et qui peut même rester plusieurs jours, hein. Vous pouvez y penser plusieurs jours, vous pouvez même y retourner plusieurs nuits d'affilée dans ce même espace ou dans ce même espace-temps. Et en fait, l'amour pur m'explique non, il me montre donc qu'il y a, une sorte d'appel d'un de vos fragments pour fusionner. Donc vous fusionnez le temps, d'une minute ou le temps de toute une nuit ou le temps peu importe. Il y a une fusion qui se fait et vous vivez le vous vivez ce que votre fragment d'âme expérimente en ce moment. Alors soit dans une période futuriste, passée, sur une autre planète, peu importe, ça peut être, l'expérimentation d'un végétal, enfin tout existe, hein, toutes les expérimentations existent. OK, je vais passer en écriture automatique. Moi j'avais une question avant de c'était, qu'est-ce qui nous différencie du coup, hem, du lien par exemple que j'ai ici avec, ma famille, mes amis ou même peu importe un inconnu, avec les autres humains incarnés, on va dire, avec les autres âmes incarnées sur terre. Parce que je sais que nous sommes, aussi liés et que tout fusionne, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ces fragments d'âme de moi où il y a une fusion, est-ce que tout fusionne ou pas? Voilà, c'est un peu flou. Vous pouvez comparer vos «vous» entre guillemets et les autres comme vous étant l'océan et ces gouttes d'eau extraites et et les liens avec les autres comme la plage et les grains de sable. Vous ne fusionnez pas avec les autres alors que vous êtes
lié tout de même à l'image du grain de sable et de la plage, alors que la goutte fusionne avec l'océan. Ah oui, donc le lien, la différence de lien, c'est que nous sommes chacun d'entre nous comme des grains de sable qui forment la plage, donc chaque grain de sable est en lien avec les autres pour former une plage, alors qu'avec nos fragments de nous, il y a une fusion. Quand on se retrouve, on fusionne complètement pour faire vraiment la mer. Toutefois, la goutte reste dans sa globalité unique dans l'océan. Elle est à la fois elle et l'océan. OK. Alors qu'effectivement, sur la plage, les grains de sable, ils fusionnent pas. Ils restent de toute façon, heu, chacun unique, en formant une plage, mais ils ne fusionnent pas avec, oui, je vois bien la différence. Hem, du coup, hem, combien de fragments, nous avons? C'est infini. Vous décidez en fonction des expériences que vous souhaitez. Et on peut aussi être, rester sous la forme de l'océan, de la mer et donc de ne pas être, oui, absolument. Les âmes sont libres d'expérimenter ou non. Donc chaque fragment de moi a une âme différente. Oui, chaque goutte a son âme, l'essence reste la même. C'est pas facile à comprendre. On pourrait dire que, heu, la goutte d'eau quand elle revient, dans la mer, elle est plus sous forme de goutte, mais sur le plan énergétique, elle reste un petit peu sous la forme de goutte. Oui, c'est ça. Invisible ne veut pas dire inexistant.
OK. Donc après quand on décide de fusionner, qu'est-ce qui se passe? Donc, admettons, une fois que le grand retour, est fait et que les différentes parties de nous, fusionnent, il se passe quoi? Il y a échange d'informations, d'expériences pour le collectif. Tout est rapporté, collecté à la source. Ainsi, tout est partagé à celui qui veut apprendre. D'accord? Pour autant, on peut quand même avoir envie d'expérimenter la même chose. Oui. Lire un livre d'aventure avec tous les détails suffiront à certains, donneront envie à d'autres, repousseront encore d'autres, etc. Ah oui, c'est comme une grande bibliothèque où on collecte tout et puis, les âmes viennent se, apprendre, par le biais de cette, sorte de bibliothèque, mais elles peuvent effectivement, décider de vivre, cette expérience. Oui. Ainsi, elle viendra à son tour compléter avec sa propre expérience qui sera unique. Ah oui, là, elle me l'amour pur me renvoie encore, heu à cette âme qui lit, un livre d'aventure, qui dit: «OK, moi ça me donne envie, je prépare mon sac à dos et tout», mais même si vous allez au même endroit, avec les mêmes adresses et cetera, vous ne vivrez pas la même chose. L'aventure sera toujours unique et ainsi l'âme pourra rapporter, le côté unique de son aventure, de ses ressentis, de ce qu'elle aura appris, à la source pour le partager avec tous et ainsi, par exemple, l'expérience de l'aventure, je sais pas moi, du Mont Blanc, heu, si, voilà, toutes les âmes rapportent, ce qu'elles ont appris, de ce qu'elles ont traversé comme épreuve aussi, hem, sera de plus en plus riche. C'est ça? Oui, c'est ça. Chaque expérience est unique. OK. Est-ce que, lorsque un des fragments, de moi, m'a appelé dans un rêve et on a fusionné, donc j'ai vécu un petit peu, ce que l'autre moi, pouvait vivre, hem, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu la question. Heu,
Est-ce qu'elle aussi, de son côté, a partagé, ce moment-là, avec moi ici? Oui, il y a des transferts d'informations. Le fragment de vous est venu dans votre incarnation et vous dans la sienne. La fusion est toujours dans les 2 sens. Oui, c'est ce qu'on appelle une fusion, sinon oui, ce serait pas la même chose. OK, je vais prendre un petit peu d'eau. J'attends de voir s'il y a autre chose à me transmettre. J'attends de je regarde à voir si, j'ai d'autres questions aussi moi. Les vies parallèles sont des portails par lesquels vous pouvez voyager. C'est parfois par ce biais que les guides vous transmettent des des informations importantes parce qu'ils savent que vous vous en vous en souviendrez à votre réveil. Ah oui, d'accord. Quand il y a une fusion comme ça, on se rappelle toujours, on s'en rappelle toujours? Oui, toujours. Ce n'est pas un rêve, c'est une c'est une autre réalité ailleurs. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on s'en souvient toujours et du coup les guides en profitent pour nous laisser des messages ou des phrases ou des mots, c'est ça? C'est ce que tu m'envoies? Oui. Les messages sont alors stockés, gardés par l'âme. OK. D'où la nécessité parfois de noter, de prendre des notes sur,
Oui, c'est utile car certains d'entre vous reçoivent beaucoup de soutien et d'amour par ce biais. OK. Est-ce qu'on peut dire que tous les rêves dont on se souvient, il y a une fusion avec, un fragment de nous quelque part? La plupart du temps, oui. Les souvenirs ne sont pas des rêves. Ce sont des souvenirs. Ils ne sont pas tous importants, mais ils sont réels. Ah oui, il faut pas, confondre, ce que m'envoie l'amour pur, c'est qu'il faut pas c'est pas parce que, on se souvient d'un rêve en détail qu'il a une grande importance. C'est un partage à un moment donné, de ce qu'une f un parcelle de nous vit dans sa réalité. Ça veut pas dire qu'il y a un message forcément caché ou une importance. C'est ça? Oui, c'est ça. Parfois, c'est un partage, un moment de fusion. OK. Je crois que j'ai fait le tour des questions pour moi. Donc j'ai bien compris qu'on fusionnait avec tous nos fragments de nous, tout en restant uniques, et avec les autres, on est en lien. Il y a un lien qui est créé, mais c'est pas une fusion, avec les autres, âmes. Par exemple, avec notre famille d'âmes, on ne fusionne pas. Non, vous êtes en lien. C'est très différent. Et là, il me renvoie la plage avec les grains de sable et la mer avec l'eau pour, montrer la différence entre la fusion et être en lien interactif, les uns avec les autres. Hem, il me montre un autre exemple aussi, par exemple de l'arbre. Il y a un arbre, il est en lien avec, les autres arbres en souterrain et en lien avec la terre par le biais de ses racines, de son écorce, de ses feuilles. Il y a un lien, une interaction, un lien qui se fait, c'est-à-dire qu'ils sont, heu et parfois il peut y avoir, heu, 2 troncs qui, quand ils sont collés côte à côte, et ben, ils fusionnent, ils deviennent un. Et ben, c'est un peu de ça, c'est-à-dire qu'elle existe toujours cette autre branche ou cet autre tronc, mais il y a une fusion qui se fait. Donc ils sont à la fois 2 et à la fois un dans ce système-là. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Moi, je croyais que du coup, que tout le monde fusionnait, quand on avec le grand retour à la source, qu'il y avait une histoire un peu comme ça. Non, on ne fusionne que
nos expériences. Ah oui, oui, il me montre la différence, c'est pas nous qui fusionnons, mais par contre, on met tout en commun dans nos expériences, dans cette banque de données, dans cette grande bibliothèque. Là, par contre, les infos fusionnent entre elles. Il me montre comme une banque de données, où chacun dépose un petit peu, son bagage avec, ses expériences, son ressenti et il y a une sorte d'alchimie qui opère dans les expériences entre elles. Là, ça fusionne pour donner vraiment tous les pour répertorier un peu toutes les informations de toutes les âmes. Donc il y a une fusion au niveau, de l'énergie qui est donnée, c'est-à-dire que moi quand je vais avoir mon grand retour, je vais déposer tout ce que j'ai vécu et il y a une sorte, donc c'est de l'énergie qu'on dépose et ça fusionne. Mais moi, je ne vais pas fusionner avec les autres âmes. Par contre, on se sent en lien. Il me montre comme les neurones, vous savez, qui sont connectés. Il me montre comme des connexions avec nos familles d'âmes, avec voilà, on est connectés, mais on ne fusionne pas. Voilà, il y a un... Ok, eh ben pour moi c'est bon, et pour toi aussi c'est bon? Oui, je reste à votre écoute. S'il y a des questions, on pourra refaire un enseignement questions-réponses. Ah ben ça, c'est une bonne idée, j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, si, à la fin des enseignements, vous avez des questions, et ben, en fonction, donc si c'est une question, ben, j'y répondrai, en commentaire, mais par contre, s'il y en a plusieurs, je vais collecter toutes les questions et puis on pourra faire, les questions-réponses sous forme enfin, les enseignements, les questions-réponses, dans ce format-là d'enseignement. C'est une très bonne idée. Eh ben, merci à tous, merci à l'amour pur d'être venu nous enseigner tout ça. J'espère que ça vous aura éclairé, plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce ou ce que vous voulez, ça fait toujours plaisir. C'est un échange d'énergie justement. Je vous retrouve très très vite. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle privée, mon mail est en description. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et je vous remercie. Au revoir.